Jésus est mort et ressuscité. Ses amis ont vu, ont cru et ont témoigné. Depuis, des hommes, des femmes, des enfants, de tous les âges, de tous les temps, de toute la terre, ont choisi de répondre à son appel et de lui faire confiance. Transformés par son amour, ils ont donné leur vie pour que le monde soit meilleur et que tous les hommes aient la joie d'entendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et soient heureux. L'Église reconnaît que leurs vies ont été particulièrement belles, qu'elles sont des exemples pour tous les chrétiens. Alors, elle les déclare bienheureux ou saints. Voici quelques-unes de ces histoires de vie peu ordinaires. Paul est né au temps de Jésus. Il grandit dans une famille juive et étudie les Écritures. À Jérusalem, il entend parler des amis de Jésus qui témoignent de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il ne les comprend pas. Il est en colère et se met à les pourchasser pour les faire mourir. Un jour, alors qu'il se rend à Damas, il est ébloui et tombe. Il entend Jésus l'appeler et lui demander « Pourquoi veux-tu me faire souffrir ?» Paul est complètement transformé dans son cœur par cette rencontre et cherche à comprendre ce qu'a enseigné Jésus. Il rencontre les apôtres Pierre et Jacques et devient à son tour un ami de Jésus. Dès lors, il va de ville en ville annoncer à tous que Jésus est ressuscité. Il traverse les mers pour porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Partout naissent des groupes de chrétiens à qui il continue d'écrire pour leur parler de Jésus. Il sera arrêté, emprisonné à plusieurs reprises. Il est tué en l'an 67. Chaque dimanche, à la messe, nous lisons des passages de ses lettres. Blandine est une jeune esclave qui vit à Lyon à la fin du IIe siècle. À cette époque-là, les chrétiens sont poursuivis, arrêtés et torturés jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur foi en Jésus. S'ils refusent, ils sont jetés au lion. Blandine, avec une quarantaine de compagnons, a fait preuve d'un courage extraordinaire. Au moment de sa mise à mort, elle prie si fort que même les lions n'en veulent pas. Elle est torturée et tuée en 177 sans avoir renié Jésus. Martin est né en 316 dans une famille de militaires. Dès son plus jeune âge, il se sent attiré par Jésus et cherche à le connaître contre la volonté de son père. À 15 ans, il est enrôlé de force dans l'armée. Sa foi fait de lui un soldat pas comme les autres. Un soir d'hiver, lors de sa ronde de nuit, il rencontre un mendiant grelottant de froid à la porte de la ville. Il n'hésite pas une seconde. Il prend sa cape et d'un coup d'épée, il la partage en deux pour recouvrir le pauvre homme de sa doublure en peau de mouton. Les années passent. Il peut enfin quitter l'armée et se consacrer au Seigneur. Partout, il fait connaître la parole de Dieu et combat les idées fausses sur Jésus. En son nom, il fait de nombreux miracles. Il se retire souvent à l'écart pour vivre dans le silence et prier. D'autres frères le rejoignent pour partager sa vie. En 370, il devient évêque de Tours. Tout en gardant sa simplicité et son amour des plus petits, il va de ville en ville. Il forme de nombreux prêtres et les envoie dans les campagnes et les petits villages. Jusqu'au bout,
il portera le souci d'annoncer à tous la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Benoît est né vers 480 en Italie, dans une famille riche. Vers l'âge de 20 ans, il décide de tout quitter, sa famille, la richesse, pour aller vivre seul. Il s'installe dans une grotte pour vivre caché et prier Dieu loin de toute tentation. Mais, petit à petit, de nombreuses personnes viennent le voir pour lui demander conseil, pour suivre son exemple. Certains veulent vivre comme lui et avec lui. Alors, Benoît décide de quitter sa grotte, de vivre avec ses compagnons. Ils construisent un petit village avec des ruines. La vie ensemble s'organise. Ils sont de plus en plus nombreux. Des personnes viennent pour le rencontrer. Benoît les aide, les soigne, nourrit ceux qui en ont besoin. Plus tard, Benoît part avec quelques moines au sud de l'Italie pour y construire un monastère dans une vieille forteresse isolée tout en haut d'une colline. Là, comme avant, il accueille de nombreux jeunes, désirant comme lui donner leur vie à Dieu. Il va leur apprendre à vivre ensemble, à travailler de leurs mains, à s'aimer, à accueillir et soigner les pauvres, à se retrouver 7 fois par jour pour prier ensemble. La règle de Saint Benoît est née. Partout dans le monde, des monastères suivant cette règle sont construits. Les hommes et les femmes qui vivent à la manière de Saint Benoît s'appellent les bénédictins et les bénédictines. François naît à Assise en Italie en 1182, dans une famille de riches commerçants. Il a une vie facile, il aime faire la fête avec ses amis et rêve de célébrité. Devenu chevalier, il part pour la guerre. Quand, dans son sommeil, il reconnaît dans son cœur que Dieu l'appelle à se mettre à son service. Il rentre à Assise et change de vie. Il se met à porter attention aux pauvres, aux lépreux. Il prie beaucoup pour connaître la volonté de Dieu. Mais cela ne plaît pas à son père. Alors, François décide de ne plus rien devoir à sa famille et choisit de vivre dans la pauvreté, vêtu de toiles grossières, mendiant sa nourriture, réparant seul des petites chapelles laissées à l'abandon, priant sans relâche. Il va dans les rues annoncer l'Évangile avec des mots tout simples. Cette bonne nouvelle est bien accueillie. Des frères de plus en plus nombreux viennent partager sa vie de pauvreté et se mettre avec lui au service du Seigneur. La beauté de l'homme et la nature le remplissent de joie. Il ne cesse de louer Dieu pour les merveilles de sa création. Il fonde ainsi la fraternité des franciscains et la communauté des Clarisses pour les femmes. Aujourd'hui encore, ils sont présents un peu partout dans le monde. François Xavier est né en 1506. Lorsqu'il est étudiant à Paris, il rencontre Ignace de Loyola. Avec lui et d'autres amis, il fonde la Compagnie de Jésus et devient prêtre. Très vite, il est appelé à partir loin de chez lui, parler de Dieu. Pour lui, tous les peuples ont le droit de découvrir le Christ. Il parvient jusqu'au Japon. Il rencontre les habitants. Il leur explique le message de Dieu. Il aide les plus pauvres et soigne les malades. Comme Dieu, il veut aimer tous ceux qu'il rencontre. Il y fonde les premières communautés chrétiennes. Plus d'un siècle après, au Japon, les catholiques sont persécutés par les soldats de l'empereur et doivent se cacher. Inès et son mari sont chrétiens. Après la mort de son mari, elle n'hésite pas à risquer sa vie en cachant chez elle des prêtres missionnaires. Un jour,
elle est dénoncée, arrêtée et exécutée avec une cinquantaine d'autres chrétiens. Louise est née en 1591 près de Paris. Elle se marie à 22 ans et a la joie d'avoir un fils. Mais son mari meurt quelques années après, la laissant seule avec son fils dans une grande pauvreté et une profonde tristesse. Elle rencontre saint Vincent de Paul, qui l'invite à se consacrer avec lui aux plus pauvres. Elle sort peu à peu de sa tristesse et reprend goût à la vie. D'autres filles se joignent à elle. Ensemble, elles deviennent les filles de la charité. Toute la journée, elles vont dans les rues, dans les hôpitaux, pour soulager la misère, distribuer des repas, des vêtements, offrir leur sourire et leurs prières à tous ceux qu'elles rencontrent. Louise passe le reste de sa vie à organiser, à soutenir toutes ces jeunes filles voulant, comme elle, se mettre au service des plus pauvres, tout en priant le Seigneur. Kateri est née en 1656 dans la tribu des Iroquois. C'est la fille d'un chef indien. À 11 ans, Kateri rencontre des missionnaires venus de France. Ils parlent de Jésus. Ce qu'elle entend la remplit de joie. Désormais, elle veut tout connaître de Jésus. Elle donne sa vie tout entière à Dieu. Elle meurt à 24 ans d'une grave maladie. Elle est déclarée sainte en 2012. Dominique Savio est né en 1842 en Italie. Dès son plus jeune âge, il veut devenir prêtre et servir Jésus. C'est pour cela qu'il va à l'école que Don Bosco a fondée à Turin. À 13 ans, son idée fixe est de devenir un saint. Il imagine alors de multiplier les sacrifices. Mais Don Bosco lui indique le vrai chemin de la sainteté. Tout faire dans la joie et avec le sourire. Dominique le fait déjà. Il est toujours de bonne humeur, rend service. Il a toujours de petites attentions délicates envers tout le monde. Il est appliqué dans son travail et concentré dans ses prières. Il fonde, avec quelques amis, une compagnie qui a pour but d'encourager les bonnes actions et de répandre la bonne humeur à l'école. Hélas, il tombe gravement malade et meurt à 15 ans. Joséphine Bakita est née en 1869 au Soudan, en Afrique. À 9 ans, elle est capturée par des marchands d'esclaves qui la vendent à des maîtres cruels. Pourtant, elle trouve la force de s'émerveiller devant la beauté de la nature et se demande qui a bien pu faire tout cela. À 16 ans, elle vient en Italie avec ses maîtres et demande à y rester. Elle rencontre des religieuses. Elle est heureuse d'entendre parler de Dieu et d'avoir quelques réponses à ses questions. Elle demande le baptême et devient religieuse. Elle est aimée de tous pour sa simplicité. On l'appelle la petite mer Noire. Maximilien naît en Pologne en 1894. C'est un enfant turbulent, mais il offre sa vie à Marie et emploie toute son énergie à devenir meilleur de jour en jour. À 25 ans, il est ordonné prêtre. Pour faire connaître Jésus, il édite des journaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est déporté au camp d'extermination d'Auschwitz en 1941. 2 mois après son arrivée, il n'hésite pas à prendre la place d'un jeune père de famille, condamné à mourir par les soldats. Il est exécuté avec 9 autres prisonniers.
petite fille, elle s'appelle Agnès. Elle est née en 1910 en Albanie dans une famille chrétienne. Elle rêve de devenir missionnaire. À 18 ans, elle part pour l'Inde, rejoindre des religieuses et se mettre au service du Seigneur. Elle prend le nom de Teresa et devient professeure dans un collège de jeunes filles riches. Mais elle sent que ce n'est pas là sa place. Elle découvre la misère dans les rues de Calcutta et demande la permission de sortir du couvent pour vivre avec les pauvres. Elle n'emporte qu'un sari, le vêtement des femmes en Inde. Le sien est blanc avec des raies bleues. Beaucoup de gens très pauvres vivent dans les bidonvilles ou même dans la rue. Certains y meurent. Leurs corps sont ramassés le matin. Teresa est horrifiée, mais ne manque pas de courage pour soulager tous ceux qu'elle rencontre. Bientôt, plusieurs jeunes filles viennent l'aider. Elles sont de plus en plus nombreuses et deviennent les sœurs missionnaires de la charité. Tous les jours, elles lavent, nourrissent, soignent, elles recueillent les mourants, les bébés abandonnés, les lépreux. Elles apportent l'amour à tous ces pauvres et la nuit, elles prient le Seigneur. Mère Teresa meurt en 1997. Aujourd'hui, dans le monde entier, des hommes et des femmes continuent son œuvre par la prière et le service des plus pauvres en les aimant. Jean-Paul II, de son vrai nom Karol Wojtyła, est né en Pologne en 1920. Après la guerre, il renonce à une carrière d'acteur pour répondre à l'appel de Dieu. Il devient prêtre. Dans son pays, où Dieu n'a plus vraiment de place, il n'hésite pas à affirmer son amour pour Jésus et pour l'Église. Il est chaleureux, proche des jeunes, dynamique. À 38 ans, il est évêque de Cracovie, puis cardinal. En 1978, il est élu pape. Il a 58 ans. Ses premières paroles de pape sont gravées dans les mémoires des chrétiens. « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Il parcourt alors inlassablement le monde pour faire connaître l'Évangile, rencontrer les différents dirigeants du monde, rassembler la grande famille des catholiques, inviter les croyants du monde entier à prier pour la paix, la justice, la liberté et le respect de la personne humaine. Avec tous, il veut que le dialogue soit possible. Il invite régulièrement les jeunes du monde entier à se rassembler pour les journées mondiales de la jeunesse. Cette audace au service de Dieu et de l'Église, il la gardera toute sa vie. Il meurt en 2005 et est déclaré saint en 2014.